Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 4 février 2021, 18h45, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. La Lune, tout le monde va aller sur la Lune. La Lune deviendra-t-elle le nouveau Far West? Se demande le Daily Star. Les experts ont averti qu'en n'engageant pas la Russie et la Chine à signer un cadre juridique permettant l'exploitation minière sur la Lune, les États-Unis ont exacerbé une menace pour la sécurité nationale. On se bat pour les droits miniers, apparemment. La Lune est en passe de devenir le nouveau Far West, alors que la Chine, la Russie et les États-Unis se battent pour les droits miniers. Ont averti les experts. Il intervient après qu'un cadre juridique autorisant l'exploitation minière sur la Lune a été signalé l'année dernière par l'Australie, le Canada, l'Angleterre, le Japon, le Luxembourg, l'Italie, les Émirats et la NASA, connus sous le nom des fameux accords Artemis. Les experts ont indiqué que l'extraction d'astéroïdes et de la Lune pourrait valoir des billions de livres après qu'un astéroïde métallique de 140 000 $ et d'une valeur estimée à 1000, ou non, plutôt 10 000 quadrillions de dollars ait fait son approche la plus proche de notre planète à la fin de l'année dernière. Mais en échouant à engager la Russie et la Chine dans les accords Artemis, l'administration Trump a maintenant été accusée d'exacerber une menace pour la sécurité nationale, ont déclaré des experts. Malheureusement, l'administration Trump a exacerbé une menace pour la sécurité nationale et a risqué l'opportunité économique qu'elle espérait obtenir dans l'espace en ne s'engageant pas à engager la Russie ou la Chine en tant que partenaire potentiel, a écrit Elia Tachman, ancienne directrice législative de la républicaine de l'époque pour Politico. Au lieu de cela, les accords d'Artemis ont poussé la Chine et la Russie vers une coopération accrue dans l'espace par peur et par nécessité. L'agence spatiale russe Roscosmos a comparé les accords au colonialisme. Il y a déjà eu des exemples dans l'histoire où un pays a décidé de commencer à s'emparer de territoires dans son intérêt. Tout le monde se souvient de ce qui en est arrivé, a déclaré le directeur général adjoint de la coopération internationale de Roscosmos, Sergueï Saveliev, au moment de l'annonce. Et depuis l'annonce des accords Artemis, la Chine a contacté la Russie avec des propositions visant à construire conjointement une base de recherche lunaire. Mais les experts pensent que des problèmes pourraient se préparer. Rapporte Mining.com. L'Amérique et la Chine devraient coopérer dans l'espace, déclarent les experts en politique Anne-Marie Slaughter et Emily Lawrence. Si les États-Unis ont réussi à se coordonner avec l'Union soviétique sur la politique spatiale pendant la guerre froide, ils peuvent trouver un moyen de coopérer avec la Chine maintenant. Donc, ça sera vraiment intéressant de suivre ça. Slaughter, ancien directeur de la planification des politiques au département d'État américain de 2009 à 2011, estime que l'équipe du président Joe Biden devrait plutôt suivre une nouvelle voie au sein du Comité des Nations unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Biden peut restaurer une partie de la légitimité mondiale de l'Amérique en travaillant à établir un cadre multilatéral négocié avec toutes les parties concernées qui protègent les domaines d'intérêt commun tout en accordant des opportunités commerciales internationales acceptées. Ils ont ajouté, sans un cadre international qui inclut tous les grands pays spatiaux, la Lune pourrait devenir le prochain Far West. Vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est sûr que c'est une histoire à suivre tout ça.